On est chaud. On est bon là. Putain, on est chaud. On est bon, faut qu'on ait la coupure. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce 7e épisode de Cinécast, un Cinécast exceptionnel, parce que pour la première fois dans la vie de Cinécast, Tristan n'est pas là. on enregistre au sud de la Loire. Tout à fait. On est loin. Vous entendez les cigales derrière? C'est que ça. Voilà. On est bien là. On est limite à la frontière espagnole, quoi. On n'est pas loin d'un nord. Pas de la case. Pour ceux qui le savent, on enregistre sur Nantes. En général, on se situe en Nord-Loire. Et là, exceptionnellement, pour nous permettre de récupérer un peu de Stéphane, qui est bien occupé en ce moment, et ben, on a délocalisé chez lui, on a poussé les meubles, on a viré la famille. Attention, c'est pas une expression québécoise ça. Même si on a presque fait tout pousser dans le fond. Ouais. Et donc, du coup, on se retrouve en Sud-Loire. C'est pour ça que Tristan n'a pas pu venir, parce qu'au niveau vaccin, et puis en plus il est mineur. Passeport, il n'y a pas de passeport. Bah voilà, c'est ça. Ses parents ne pouvaient pas venir. Bah non. Donc, parents, interdiction de quitter le territoire. Voilà, c'est ça. Tac, bloqué, préfecture. On dit pourquoi? Parce que ce soir c'est VOD, c'est pas ciné. Voilà. On parce délaisse que- les salles aux obscurs. Parce Ouais. que pour toi, Stéphane, genre aller au ciné en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Ah non, c'est parce que vous aviez pas envie d'aller au ciné. C'est parce qu'il y a. Ou alors, c'est qu'il n'y a pas grand chose. C'est parce qu'il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. Après post-Cannes, c'est toujours un peu compliqué. Même si aujourd'hui, on est mercredi 7, sort Wonder Woman. Ouais, enfin, on fait une parenthèse. On fait une parenthèse des collants et des strings à paillettes. On reparlera de ça plus tard. On verra ça, ouais. Et donc ce soir, effectivement, VOD, chez toi Stéphane, grand écran, vidéoprojecteur, tac tac, on se met bien. Oui, on se met. Ce n'est toujours pas une expression québécoise. Toujours pas. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, messieurs? On regarde Swiss Army Man. Enfin, vous me faites regarder Swiss Army Man. Qui va reculons quand même. De toute façon, j'ai pas eu le choix. On m'a balancé dans un coffre, on m'a mis De direct. toute façon, si tu avais choisi, non mais si Direction tu périph', avais choisi, on serait sur un Marc Dorcel. Tout à fait. Donc Tout à voilà. fait. Tout à Donc fait. Swiss Army Man, moi ça me tourne bien. Alors je n'ai vu aucune bande-annonce, Alors, aucun on va peut-être trailer. reprendre dans l'ordre. On va peut-être Le dire. quoi Présenter un peu le film. Alors, Swiss D'abord. Army Man, c'est moi qui vous en ai parlé la première fois parce que Oui. il y a de ça, je pense, C'était un terrible. an. On a vu sortir sur ce qui est un peu notre database française, écran large, une bande-annonce d'un film un peu what the fuck et très surréaliste qui réunissait Paul Dano, que moi j'adore, et Harry C'est Potter. toi le spécialiste de Paul Dano. Harry Potter. Daniel Radcliffe. Daniel d'accord, ouais, Radcliffe. ok. Ouais, sous son nom civil. Ah non mais ok. Quand il est chez son Donc, en fait, sa tante, il il s'appelle va- Daniel Radcliffe. Voilà. Donc il n'y a pas de baguette magique, il n'y a Le pas pauvre mec, Hermione. toute sa vie ça va être Harry Potter quoi. Ben non, mais bref. Voilà. D'accord. Donc une bande-annonce en nous disant, c'est limite sur la page internet, il n'y a pas un warning en disant attention, vous n'avez jamais rien vu de tel au cinéma, puisqu'à l'époque on évoquait une sortie en salle. Ça a jamais fait l'objet d'une sortie en salle? Bah, c'était évoqué à l'époque. Non mais du coup non, ça, non. Ok. Puisqu'en fait, on l'indique maintenant, c'est disponible sur Netflix depuis 1 ou 2 mois, je crois. Donc voilà, moi je me suis tombé là-dessus. Je vais pas vous raconter la bande-annonce parce que ce serait spoiler le film, C'est moi le pitch je connais pas. Hein. mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que effectivement, je n'ai jamais vu ça. Et venant de la part de, alors Paul Dano est un peu moins connu, mais est assez reconnu dans le milieu. Daniel Radcliffe est quand même pas forcément le gars que tu t'attends sur ce type de projet-là. On se serait plus attendu à un film un peu underground, série Z, par des mecs en plus, j'ai vérifié tout à l'heure, Bien qui fait, sont ça. pas très connus. Je suis pas d'accord. Enfin, Mais en fait, il a une carrière qui se on parlera rapproche de ça après. vachement les gars. de On parlera de ça Elijah après. Wood, Ouais. qui a fait la série oui, ça c'est assez vrai. également sur Netflix, un peu pareil. Donc tu sens que c'est Avec des choix un petit peu plus, je pense, intelligents, on va dire. Je pense qu'Elijah Wood a pris une direction très très Z, ce qui n'est pas forcément le cas de Radcliffe. Bah, a priori, là, en tout cas, Dans le B, Voilà. mais pas dans le Z. historique, non, je tombe sur cette la Dame en bande-annonce. noir, Horns. Tout à fait. Je regarde ce truc-là qui me
me tombe un peu des yeux en disant mais qu'est-ce que c'est que ça a l'air, et effectivement à la fin je me dis ça, il faut absolument qu'on le voit, c'est fou, et si ça tient sur la longueur, c'est peut-être une pépite qu'il faut pas laisser. Après, c'est un vrai pari parce qu'on va pas vous parler des réalisateurs, étant donné qu'ils n'ont jamais rien fait avant. Alors ils ont fait des trucs à la télé américaine, des trucs annulés, effectivement, des trucs annulés. Donc, et effectivement, le film, C'est qui la réalisation du coup? Daniel Kwan et Daniel Schneider. Voilà, Daniel un mec Kwan. Schneider à la télé, Kwan, les petits japonais en portée. Mais à part ça, ok, donc les castes ne cautionnent pas cette blague. Surtout qu'en plus, rien à voir, le mec est pas du tout asiate, quoi. Voilà, comme ça c'est dit. Hein. Je suis pas certain de celle-là. excuse-moi. En tout cas, j'ai la c'est photo du monsieur. En tout cas, c'est des gars qui. C'est voir Daniel Kwan. Oui. Oui, enfin vite fait. Oui. Ah bah non, ouais. Je sais pas si c'est un japonais. quoi. Bref, On ne on sait va pas si couper c'est un court. japonais de Chine ou un japonais du Japon. On va couper court à ça. Voilà, encore une fois, on ne cautionne pas ces blagues-là. C'est pas bien, en vrai. C'est des mecs en tout cas qui bossent ensemble depuis a priori toujours. Ouais. Ils ont écrit et réalisé le film, qui du coup n'est pas sorti en salle, en tout cas en France, et directement sorti sur Netflix. Et du coup, moi je suis tombé dessus il y a à peu près 1 mois et demi. Je vous tanne depuis 1 mois et demi pour qu'on se fasse un cinécast dessus, parce qu'effectivement c'est popé comme ça sur Netflix. Et moi C'est ça un me peu va bien, ça va changer. Le problème c'est que autant les séries on est averti, on a un calendrier des sorties sur Netflix, autant au niveau des films parfois ça sort comme ça au grand étonnement des Ils ont réussi utilisateurs. apparemment, ils travaillaient sur la série Children Hospital, je sais pas ce que c'est. Avec putain, quand les même, enfants. Michael Cera, notre copain Michael Cera, voilà. Ils ont quand même fait 7 Putain, j'ai hâte de voir son 7 saisons. personnage en Twin Peaks. Ouais. 7 Apparemment, saisons, le caméo qu'il fait, c'est marrant. bon, à part ça, on sait pas trop. Voilà, Pockets en 2012, je sais pas ce que c'est. A priori, c'est un court métrage, en tout cas quelque chose de science-fiction, mais c'est même pas sorti. Et c'est vrai que là-dessus, on les retrouve parce que le casting a quand même de la gueule. Donc quand t'as dit Paul Dano, donc toi tu connais un peu. Moi, je connais simplement Prisoners. Moi, je sais que c'est le mec de Ouais, c'est Prisoners. There Will Be Blood. Ah oui, j'avais oublié que c'était lui. Le prêtre dans There Will Be Blood. Harry Potter. Harry Potter. Voilà. Allez, moi, c'est Et il y a. Alors il faut ça va aussi t'intéresser. préciser que c'est exceptionnel, on est en Sud-Loire et pour la première fois de Cinécast, on a ouvert une bouteille de rouge. Ceci explique peut-être cela. Jusqu'à présent on tournait au cocal, on s'est dit allez on est des vrais podcasters, maintenant on n'est On a un peu pas plus en point de guerre d'expérience. d'hiver. Et puis, Normalement, il y a la coke qui arrive dans 3 quarts d'heure, les gars. Donc, On n'a pas d'enfant, ce soir. Non, Tristan est pas là, donc. Il y a Marie-Elisabeth Winstead que toi tu dois connaître dans 10 oui. Cloverfield Lane. Oui. Voilà, donc voilà, que tu as vu, mais que moi j'ai pas vu. Moi, la tête me dit quelque chose. La petite dame, elle a fait pas mal de trucs quand même, assez intéressants apparemment. D'accord. Voilà. Bon. Voilà, voilà. Alors, toi qui nous parles du budget, toi qui es un petit peu l'homme des sous, Y a l'homme pas de la d'infos. finance. Non, il n'y a Y a pas rien. d'infos, il n'y a Non. rien. Y a Alors, rien. attends, c'est une production Netflix? Non, Non. Ah, c'est pas je une crois pas. production Netflix. Non, Je crois c'est que pas ce une soit production Netflix. C'est une production. Je sais pas trop en fait. Je sais même pas si ça a été distribué. Bah ouais, je non, crois que ça a été diffusé en salle aux États-Unis. Ouais, mais alors je suis vraiment pas sûr. très limité. Et en France, ce n'est finalement pas sorti. Donc. Alors est-ce On qu'on peut dire qu'on sait pas grand chose sur ce film. Alors, question ouverte. Est-ce que je vous explique un petit peu de quoi ça parle? Ah non, moi j'ai pas envie. Ou tu pas me du dis. tout. Non. Non, dis-nous. On peut dire ce qu'on sait ou pas? Non, c'est tout. Moi, Ah bah j'ai- si, alors moi, tu sais des trucs ou pas, alors moi, Stéphane, la sur seule le chose film que je sais, c'est que Voilà, qu'est-ce qu'on sait? Daniel Radcliffe est un cadavre pétomane. Je n'en sais pas plus. Voilà, le pitch, après, je connais ce truc de base. Après, ce qui se passe Voilà, après, mais parce j'en que ai j'ai aucune compris idée. Je vite sais fait pas des où ça va. photos et de ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, il doit y avoir une histoire de survie quelque part. On sait pas trop. Et il y a un cadavre en décomposition. Alors là, qui vous vaut- le voyez pas, mais ils Voilà. sont tous en train de me regarder en disant mais putain, qu'est-ce qu'on va regarder quoi. Non, non, mais après, Avec l'œil un peu tu me dis brillant de la rien. bouteille de rouge quand même. Tu me Ouais, dis c'est rien. ça. Tu me dis Ok, rien. moi je vous dis pas. J'en sais pas beaucoup plus. Hein. Ah non, toi, Je connais la situation de départ. Ah, mais toi, t'as vu des images, sur t'as vu des. j'ai vu la t'as vu bande-annonce. Ah ouais. La bande-annonce explique le Qu'est-ce qui se passe setup du film, ce qui se passe au démarrage. Et puis après, et moi j'ai simplement la seule interrogation que j'ai. Si, Ça dure 90 minutes, à peu près 1h30. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir raconter pendant peu près. 90 minutes. Ça n'a pas été présenté à Sundance? Où s'était Aucune passé idée. un truc comme quoi ça, il me semble que j'avais lu, voir. Enfin, j'avais En tout cru. cas, les critiques sont très bonnes. En général, Ouais. c'est un ovni et c'est Ouais. une sacrée performance. En même temps, vu les personnes Ouais, qui l'ont vu, je pense que les seules personnes qui critiquent ça, c'est la famille d'Harry Potter, quoi. Je veux dire, Voldemort, il a kiffé.
Voilà, ils sont 3 à critiquer le truc, ça fait 5 notes sur. Voilà. Hagrid est aux anges. Hagrid, il a kiffé. Voilà, validé. Bon, on y va. Popcorn. On va s'ouvrir une deuxième bouteille de rouge. Je pense qu'il faudra ça. Voilà. Je pense qu'il faut faire passer le tout. Voilà, donc on fait notre petite pause habituelle. On se retrouvera après. Forcément, comme d'habitude, on vous prévient tout de suite, on va spoiler le film là pour le coup, parce que je pense que ça va être difficile de pas trop raconter ce qui se passe vu l'énormité de la chose. Donc si vous souhaitez encore une fois vous préserver de tout ça, vous arrêtez l'écoute à ce moment-là. C'est sur Netflix, il y a un mois d'abonnement gratuit, ça vaut toujours le coup. Et puis peut-être qu'on fera un parallèle en fin d'émission sur Netflix, mais moi je suis abonné depuis le premier jour. C'était pas forcément la panacée au démarrage, mais je trouve qu'ils sont pas mal rattrapés en série, c'est quand même très complet. En film, voilà, on commence à avoir pas mal de films inédits qui sortent dessus, dont le dernier Brad Pitt. On attend le prochain Scorsese aussi dessus. Bon genou. Donc effectivement, ce qui s'est passé à Cannes, à Cannes, c'est intéressant. ça, Okja qui sort en fin juin. Donc moi j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc ça commence à peser sur la production ciné. Donc voilà, si vous voulez vraiment découvrir Netflix, en plus pèse dans le game, comme on dit. mais techniquement en plus ça marche bien. game. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse connexion pour que ça puisse fonctionner pas trop mal. Donc voilà, vous pourrez éventuellement vous regarder ça. Donc En Franck tout a cas, des parts chez Netflix. pas du tout. C'est clair. J'aimerais, mais non, en fait. Si, un placement de produit. D'ailleurs, très joli tes chaussures Nike. Hein. Pas mal la bagnole non plus. Enfin bon, ça ne regarde pas. Allez, donc on fait une petite pause. Nous, on se mate ce film pendant une petite heure et demie. On se retrouve juste après pour nous dire ce qu'on en pense. À tout Allez, à à l'heure. On vient donc de regarder Swiss Army Man. C'est une expérience, hein. Bon, je pense que c'est un des premiers films où là, en plus la proximité fait qu'on vient à peine de... Voilà, le film vient de s'arrêter il y a à peine 2 minutes, donc en général on a le temps de... Sortir du ciné. De sortir du ciné, relancer le PC, de se poser. En général on grignote un morceau et puis on a le temps. Là c'est vraiment à chaud de chez à chaud. Qui veut commencer? Déjà... Voilà, est-ce que ça vous a plu et qu'est-ce que vous en pensez? C'est spé quand même. Hein. C'est vraiment un film étrange. Ah bah oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Ah mais je m'attendais pas à ça en fait. Ah ouais? Ah pas du tout. Pas du tout. Ah non. Effectivement, si t'as pas vu la bande-annonce... Pas vu la bande-annonce, pas au courant du pitch, donc... On spoil du coup, hein, on peut raconter. Donc c'est une histoire d'un mec qui est paumé sur une île et toute petite île qui va se tuer, et au moment où il va se suicider, et il y a un cadavre qui apparaît sur la plage. Forcément, il sait pas que c'est un cadavre, il va commencer à vouloir parler avec lui, il se rend compte qu'il est mort, et puis en fait il est pas vraiment mort, et c'est là que l'absurde commence. À l'absurde total, puisque ce cadavre va lui permettre de quitter l'île et pouvoir arriver sur un autre rivage en chevauchant le cadavre. Comme un jet ski. Comme un jet ski, puisque avec ses pets, ce cadavre va effectivement se propulser dans la flotte. Et là, c'est un what the fuck le plus total, et ça commence bizarrement en fait. Hein. Et après, c'est une histoire de... je saurais pas le décrire en fait. Je sais pas, de mec qui essaie de survivre à sa propre solitude, et avec ce cadavre qui va lui donner d'avoir envie, l'envie de continuer à se battre et de regagner la civilisation. Et en fait, on se demande si le cadavre existe bien et s'il a bien été en vie, parce qu'en fait, à la fin, il rejoint bien la civilisation. Est-ce que le cadavre était réel ou pas? Oui. A priori, oui. Mais en fait, il se passe pas grand-chose, quoi. Mais je sais pas, je suis troublé. Aurel? On t'a senti un peu dubitatif pendant tout le visionnage. Non, je sais pas en fait, si tu veux, je pensais que ça allait vraiment me mettre les nerfs en plot, parce que au début je trouvais ça sympa, enfin pas très intéressant en fait, franchement. Je trouvais ça assez gratos, assez voilà, putain, Harry Potter qui pète, waouh. Ah non mais le raccourci, le vieux raccourci. Mais non, mais si tu veux, je me suis dit, mais c'est quoi en fait le truc? Est-ce que c'est on prend Harry Potter et du coup à partir de là on a la chance de l'avoir dans le casting, et donc on lui fait faire les trucs les plus débiles de la terre
Et puis du coup, tu vois, je voyais pas. Et puis après, je me suis laissé un peu bercer par le côté. J'aimais bien, notamment toutes les scènes. Il y a vraiment des trucs dans le film que j'ai bien aimé, comme tout ce qui fait qu'en fait, ça va plus loin. En fait, faut préciser que au fur et à mesure que l'autre, donc le héros Boldano, va traîner le cadavre, celui-ci va en fait se remettre à vivre. Donc en fait, au fur et à mesure, il va commencer par l'échange avec lui, respirer. Il va commencer par parler, grommeler dans un premier temps, puis ensuite vraiment parler, puis ensuite il va faire plein de trucs, etc. Au fur et à mesure que finalement la relation entre les deux s'intensifie, ils vont commencer à parler, à s'échanger sur leurs souvenirs, leurs parents, machin, et donc devenir des vrais copains en fait. Et au fur et à mesure, le cadavre en fait n'est de moins en moins un cadavre. Et du coup, tu te laisses. Moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, le côté de ce film-là, c'est le côté tout ce qui est, on se remémore les choses pour aider le cadavre à redevenir exactement, à redevenir un peu vivant. Dans Breaking and Rewind, le côté bricolé des décors, le côté. Ça m'a fait beaucoup penser à Eternal Sunshine. Comment dire, film retourné effectivement avec des décors faits de briquet de broc, des costumes faits de briquet de broc, etc. sont vachement sympas. Et voilà. Après le film à la finale, je pense que les gars avaient aucune idée comment terminer ce truc-là très clairement. Tu comprends rien à ce qui se passe à la fin. Elle est clairement ratée. À la finale, je dirais que c'est moi voilà, je suis moins échaudé que j'aurais pu craindre au départ. Ça reste un petit film, ça reste un petit truc sympa à voir. Après, tu vas nous dire ce que t'en penses, mais enfin, moi j'ai tout le temps eu ce truc de film indépendant américain, tu vois, ce truc qui dépassait pas ce carcan-là, de truc hyper stéréotypé, du truc que tu parlais de Sundance tout à l'heure. Ouais, je crois qu'il a été projeté à Sundance. Mais en fait, moi c'est un petit peu l'image du film Sundance, le truc avec un postulat de base un petit peu barjot, et puis en fait qui est très introspectif. Donc on est là-dedans. Il y a des moments qui sont franchement drôles parce que totalement ubuesques, totalement délirants, et ça fonctionne en fait, mais ça fonctionne pas mal, hein. Je trouve que ça fonctionne pas mal. En effet, la relation avec le cadavre qui devient humain, qui fait devenir l'autre, le Paul Dano, qui le fait redevenir humain d'une certaine manière. Oui, surtout qu'en fait, les questions que pose sont des questions débiles, parce qu'au début, il est vraiment con en plus. Il réapprend. Il est gogol. Il lui pose des questions évidentes sur des choses qui sont évidentes. L'amour, l'amour, qu'est-ce que c'est quoi être bizarre, et pourquoi les gens, grande question, hein, pourquoi en fait est-ce qu'on doit se cacher pour péter, qui est quand même la question centrale du film. Oh mais non. Et rassurez-vous, vous aurez la réponse, hein. Donc voilà. Mais... Aurélien et la mauvaise foi, légendaire. Alain, dis-nous. Allez. Moi j'ai adoré. Ah bon ? C'est typiquement le genre de film que moi j'adore. Alors que vous sachiez. Tu t'aurais demandé de la thune pour le financer, tu l'aurais bloqué, quoi. Oui. Moi sur Kickstarter, en fait. Toi t'aurais vu Cadavre Pétoman, donnez-moi 100 €. Mais... Ouais, je fais. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, peut-être que vous après l'émission vous direz jeter un coup d'œil sur la bande-annonce, c'est que la bande-annonce ne se concentre que sur l'aspect Swiss Army Man. Couteau suisse, pour ceux qui parlent pas anglais. Donc la bande-annonce en fait c'est le condensé de toutes les utilisations qu'il va faire de ce corps-là, à savoir comme la première utilisation qu'il a effectivement, c'est de se servir comme jet ski pour quitter la première île dans laquelle il est, qui est le passage titre du film, donc on le voit dans la bande-annonce. La deuxième utilisation qu'il fait, c'est que ils vont se réfugier dans la deuxième endroit, dans une caverne où le laissant un peu dormir, reposer comme ça, il va s'imbiber de flotte, donc il va lui servir de réservoir d'eau. Plus tard, il va lui permettre ensuite de prendre des douches, et tout le côté d'être une arme, d'être un harpon. D'être un harpon avec le bras super fort, de découper du bois, de faire des cabanes. Et donc en fait, tu as en 1 minute et quelques tout le condensé de tout ça, jusqu'à l'utilisation de Daniel Radcliffe en jetpack.
qui est quand même juste extraordinaire. Effectivement, tu le vois dans la bande-annonce, lui mettre des cailloux dans la bouche et shooter des animaux pour pouvoir le raton laveur de et tu ne vois que ça. Je crois que la fin de la bande-annonce, mais moi je l'ai pas revu volontairement pour pas me remettre trop dans le truc, je crois qu'à la toute fin de la bande-annonce, mais je peux me tromper, on le voit commencer à parler, mais tout le reste du film, qui est le côté un peu intimiste, n'est absolument pas du tout abordé dans la bande-annonce. Alors que c'est que ça, parce que le rythme est très particulier aussi. C'est-à-dire que effectivement, au-delà du côté très absurde et très drôle de ces utilisations que Paul Dano peut faire de Daniel Radcliffe, qui n'est pas le cœur du film, il y a effectivement toutes ces scènes-là que je trouve génialissimes et qui me font beaucoup penser à Gondry dans le bricolage. C'est vrai, etc. tu vois, j'y ai pas pensé, maintenant que tu le dis. Qui est en fait au fur et à mesure qu'il va échanger avec ce corps qui, de manière complètement absurde, va reprendre vie, va effectivement le questionner sur qu'est-ce qu'un fric, qu'est-ce qu'est un mec qui est introverti, qui n'ose pas aborder une fille qu'il voit tous les jours dans le bus parce qu'il se trouve moche, il se trouve pas intéressant, etc. Et l'autre en fait lui renvoie à ses propres questions en lui disant mais effectivement pourquoi tu peux pas aller aborder quelqu'un dans la rue, pourquoi est-ce que tu peux pas lâcher une caisse devant quelqu'un, pourquoi est-ce que ça se fait pas, etc. Et nous renvoie un peu l'image du fait qu'on est enferré dans des conventions sociales que tu veux pas briser, et que lui dit voilà pourquoi, comme un gamin en fait qui doit te demander à un moment donné pourquoi on peut pas faire ça. C'est vraiment un schéma. Et matinée effectivement d'un échange là-dessus avec un Paul Dano qui effectivement moi ça m'a fait penser aussi un peu au ballon Wilson dans Seul au monde, qui va se rattracher à ce truc là, et effectivement il y a des scènes qui sont absolument géniales où alors il y a une histoire de téléphone où il lui fait croire pour que la magie prenne et qu'il continue finalement à être réactif, que le téléphone qui appartient à Paul Dano, sur lequel il y a un visage de femme, lui appartient. Alors ce serait que c'est un peu appartient au cadavre, et donc le stimule par rapport à ça, et donc lui faire revivre des scènes de bus où effectivement il y a tout un mécanisme qui est plus absurde, parce que plutôt que de trouver à bouffer, il se fait tout un mécanisme pour lui faire passer des paysages dans un bus fictif. C'est hyper beau ça rend hyper bien, mais dans le côté pratique tu vois pas du tout là où ça en est. Il y a effectivement la fin, elle est un peu bâclée, parce que je pense que tout le dispositif qui marche vachement bien, à un moment donné je comprends pas l'intérêt de le confronter aussi rapidement que ça à la réalité, parce que pour ceux qui verront le film, vous verrez que ils sont dans une nature complètement hostile. Il y a une scène assez surréaliste qui me fait penser beaucoup à l'Oscar de DiCaprio pour The Revenant. Il y a une scène d'ours qui est complètement barjot, et en l'espace de 2 secondes il sort des fourrés et pof ils sont dans la civilisation avec une Golf des années 80 là. C'est extrêmement abrupt, et effectivement confronter le dispositif au retour à la réalité est hyper compliqué. On a une fin qui est pas bonne, qui est très compliqué à aborder, parce qu'on est plus certain qu'en définitive Paul Dano soit bien le personnage qu'on veut nous faire croire. Tu te doutes qu'il y a un truc avec le téléphone puisqu'il est mal à l'aise, et tu sens bien que et puis donc c'est vrai que tu comprends assez vite qu'il l'a pas abordé sur les 5-10 dernières minutes. Je pense que ça aurait été, surtout qu'en plus ils envisagent avec lui de dire finalement c'est toi qui as raison, on n'a pas besoin de se retrouver confronté aux gens, on n'a qu'à rester dans notre bout de forêt à continuer notre vie de fric ensemble, et puis voilà, on emmerde le monde, il n'a pas besoin de nous, puisque de toute manière il veut pas de nous, donc on peut très bien rester comme ça. Et je pensais que ça allait justement se terminer là-dessus, mais le confronter à la réalité est un peu compliqué. Le couple fonctionne bien, moi je trouve que les deux, Paul Dano et Andy Serkis, j'allais dire. Alors, moi effectivement merde, mais le monsieur là, Daniel Radcliffe, je trouve qu'ils sont bons tous les deux, quoi. Alors moi j'ai eu la chance Daniel Radcliffe, il est hyper émouvant de voir There Will Be Blood au cinéma. Je crois que c'est la première fois avec Little Miss Sunshine que je voyais Paul Dano, et le film est, c'est un putain de film, et il est brillant dans le rôle. Là il tient pendant quand même pas mal de temps, jusqu'à ce que Daniel Radcliffe commence à avoir l'usage de la parole. Il tient quand même beaucoup le film.
Et puis Radcliffe est... c'est dingue, quoi. La performance, parce que avec son œil à Tom York... À peu près les 3/4 du film, même plus que les 3/4 du film, il ne bouge pas. Il bouge pas de lui-même. Il bouge pas de lui-même. Donc, c'est sa présence, c'est des mouvements éventuellement de tête, avec une tête penchée et puis un œil qui regarde à l'autre. Vraiment comme un cadavre. Oui, comme une chose inerte, en fait. Un sac posé qui parlerait, c'est un peu ça. C'est pas le moment où tu dis qu'il va délivrer une performance d'acteur et une présence folle. Alors que si, en plus, il est hyper touchant. Et leur relation avec eux deux, putain, sur la fin, même si la fin, en effet, est bizarre, ça marche bien, quoi. Quand ils veulent s'évader de nouveau, tous les deux, et c'est chouette, quoi. Moi, j'ai bien aimé cette partie-là. Ah, c'est assez. Ah, mais tu vois, là on est à chaud, donc c'est vrai que là il faut que ça se décante. C'est peut-être un peu la limite de cinécast quand on est vraiment sur des films un peu pédocasques. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais, c'est plus dur que Wonder Woman. Wonder Woman aurait été capable là de. Non, mais après faut aussi tu vois, c'est aussi un film qui fait penser à pas mal de choses, mais qui du coup je sais pas si ça passera le simple cut de petit film sympa. Voilà, ça a fait son petit, j'ai revérifié, ça a fait son petit effet à Sundance en projo. Tu vois très bien pourquoi, effectivement, parce que t'as du Gondry-like, t'as voilà le côté performance de Radcliffe, de Radcliffe et puis de Paul Dano qui sont vraiment. Et puis en plus par moment le film est vraiment beau aussi, les décors où c'est tourné. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez beau. C'est entièrement tourné à Los Angeles après. Ouais, c'est bluffant. Bah moi j'ai pas trouvé ça bluffant. Et puis voilà, après toute la mise en place, la mise en scène est plutôt efficace. C'est plus l'utilisation de la forêt comme décor, effectivement, mais ils construisent des cabanes et compagnie. C'est là que ça marche. C'est assez étouffant, tu vois. Moi, à la différence de The Revenant, tu vois, où t'avais quand même un sentiment un petit peu différent. Non, on est bien d'accord. Mais moi, j'ai pas été. C'est même ça que dans The Revenant. Jeune. Ouais, voilà. Et c'est le fils du type de l'ours. Voilà. Sinon, après, c'est ce que moi, voilà, plutôt positif. Ça change de voir des choses comme ça, de tout ce mais ça nous change de toutes nos conneries habituelles, moi, je veux dire. Hein. Après, ce qui est rassurant, voilà, c'est que moi, le seul truc que j'avais peur, c'est que ce soit Harry Potter contre les zombies pétomanes, et en fait, c'est pas ça. Donc, du coup, je suis plutôt rassuré. Non, mais ça se laisse regarder. D'ailleurs, c'est intéressant, effectivement, de voir Radcliffe là-dedans. Radcliffe et son cul, d'ailleurs, qu'on voit énormément. Est-ce que c'est une doublure, d'ailleurs? Un doublure cul de Radcliffe, hein. Je ne sais pas. En tout cas, méditer. Une question évidemment que Cinécast va poser. Enquêter là-dessus. Investiguer. Non, mais voilà, on peut le recommander quand même. On peut le recommander. Moi, tu vois, moi, je vous dis, j'ai vraiment. Oui, toi, t'es fan, ça y est. D'ailleurs, je remarque que dans ton pantalon, il va la même réaction. La bite boussole, c'est quand même dingue, quoi. Alors, on explique quand même une des manifestations, un des pouvoirs de ce cadavre, c'est d'avoir d'indiquer des directions. D'indiquer des directions, exactement, la direction de la maison. Voilà. E.T. retourne maison, c'est ça. Sauf que c'est pas le index. Non, c'est pas un index. C'est la tub. Il y a bien un bout rouge, mais c'est la tub. Et donc en fait, la maison de la fille qui a sur le fameux téléphone. Et donc, tout ça commence avec en fait des vieux magazines. Je crois que c'est un Sport Illustrated, la collection de maillots de bain, un numéro spécial qu'il retrouve et donc il fait montrer au cadavre histoire de le distraire. En fait, il s'aperçoit qu'effectivement l'autre a une érection et il s'aperçoit surtout que la bite en fait cherche une direction. Il y a une vraie direction. Et avec ce truc, effectivement, ce que je t'ai entendu te marrer, mais très rigolo, quand il l'a sur le dos, tu sais, il a le dispositif pour mettre le magazine devant lui pour qu'il indique la direction. Comme une carotte. Comme une carotte sur un âne. Ça fait des trucs assez drôles, ça fait des trucs assez loin, mais effectivement, le petit running gag étant super drôle, c'est que quand la petite, à la fin, il y a juste ça c'est bien, ça c'est très drôle parce que c'est très impertinent. Je trouve ça c'est plus culotté que tu vois que des paix machin, etc. Bien sûr. Le mec a une érection devant une gamine.
Et donc Paul Dano lui dit non mais ça se fait pas. Faut pas faire ça. Ça se fait pas, ça se fait Et finalement, il arrête pas de lui dire ça. Non, ça se fait pas. Ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Mais évidemment, tu peux pas. Il est là, le rôle du cadre est là clairement pour interroger Paul Dano sur ce qu'il est lui-même, c'est-à-dire une pauvre merde insignifiante qui a peur de son ombre, qui fantasme sur une nana. D'ailleurs, en plus, finalement, à la fin est assez glauque, puisque c'est comme il a comme en fait sur son téléphone en photo une nana qu'il a pris à l'arrache dans un bus. Voilà, c'est un voyeur en fait. Qui a un homme, qui est marié, a priori, mais qu'il a retrouvé sur Instagram quand même, sur lequel il suit sa vie à elle et il fantasme sur sa vie. Mais ce que tout le monde fait sur Instagram en définitive. Oui, mais pas avec des gens que tu connais pas quand même. Ah bah si, tu utilises Instagram, tu t'abonnes à des gens au travers de photos et tu te retrouves dans la situation de suivre leur vie de gens que tu ne connais pas. Alors tu le fais. Je crois que je suis pas assez jeune pour ça. Auprès de stars. Toi, c'est comme si tu connaissais le président René Coty en fait. Non mais du coup toi ça interroge aussi Instagram. C'est-à-dire que quand tu suis dans l'aurore, c'est la vie de René Coty. Quand effectivement tu te rends compte aux actualités tous les soirs. Quand tu te rends compte que Paul Dano check le téléphone et suit Instagram, tu trouves ça hyper glauque. Sauf qu'en définitive, si tu utilises, ce qui est mon cas, le Instagram, bah, tu te retrouves par les propositions de profils qui te sont faites au travers de photos, parce on va pas se mentir, Instagram c'est pas Flickr ou n'importe quel truc, c'est pas des photos d'art ou quoi que ce soit, et tu te rends compte. Et tu te rends compte qu'en définitive, de plus en plus, tu suis des gens à vivre au travers de leur vie, et avec cette nouvelle implémentation qui vient de Snapchat où tu suis des vidéos qui balancent en direct, à suivre comme Twitter ou comme autre, la vie de gens que parfois tu ne connais absolument pas du tout, et tu likes, tu peux même commenter. Souvent ça crée de l'échange, mais en définitive ça peut avoir un côté glauque de se réfugier par rapport à l'utilisation, mais ça colle aussi au personnage de Paul Dano que tu sens pas bien dans sa peau. Il le dit, plutôt que d'aborder cette fille-là parce que j'en serais jamais capable, parce que elle va me trouver moche, pas intéressant, moi j'irai pas l'aborder, et puis j'irai rentrer chez moi, bouffer ma pizza tout seul devant, puis tu peux aussi que du coup devant Netflix. Moi c'est typiquement le genre de film que je ne reverrai jamais. Et c'est typiquement le genre de film que là j'ai envie de revoir. Ah ouais. Mais en fait c'est con. J'ai l'impression qu'il coche plein de trucs qui moi me parlent directement. Il chante la bande originale de Jurassic Park. Oui. Oui, ok. Ah mais c'est dingue. Oui. C'est-à-dire que Jurassic Park c'est la musique qu'on a mis à notre mariage. C'est pour moi la meilleure BO du monde. C'est faux, ça veut dire. Si, je regrette. Voilà, John Williams, Jurassic Park, terminé, point. De reste, il n'y a plus rien à côté. Il y a E.T. déjà. Il y a beaucoup de références à Spielberg. Il y a une Ghost of Mars, t'es pas obligé de le mettre à tous les podcasts, quoi. Et c'est vous qui lancez là-dessus dans le moulin, les mecs. Même quand je suis pas là, vous en parlez, donc ça vous travaille. C'est pour ça que là, je suis pas du tout objectif. Le film a plein de défauts. Je le conseillerais finalement pas à grand monde parce que. Putain, est-ce que tout le monde peut s'y retrouver? À mon avis, mais alors, une fois dépassé l'aspect. Si t'accroches pas la première scène où c'est vrai que pendant 5 minutes Radcliffe lâche des pets de monstres et qu'il commence à lui passer une corde autour de la taille et vas-y je pars en jet ski, si effectivement l'auditoire reste après, c'est bon, on a passé le cap. Mais après tu peux toucher un autre public en effet qui est peut-être plus sensible à l'aspect introspectif, qui sera peut-être parasité par les trucs totalement starbés. Pour autant, il y a un tout qui fonctionne bien. Je pense que c'est conseillable à pas mal de monde. À part les, on va dire les. Les gens très terre à terre. Voilà, c'est ça. Bas du front, binaire sur c'est bien, c'est pas bien, le truc à la con. Ouais, je pense que c'est conseillable à pas mal de monde. Après que tu rentres dedans et que tu l'apprécies, ça c'est autre chose. On est bien d'accord. Là, c'est un film. Qui laisse une impression très très étrange. Moi vraiment, c'est typiquement le genre de film que je détesterais revoir.
Ah non, à l'occasion, je le reverrai, il n'y a pas de problème, mais je pense que je le conseillerais aussi parce que c'est à regarder. Moi, je pense que c'est à regarder. C'est suffisamment original et curieux pour le recommander et puis pour le voir. Après, c'est clair, tu aimes ou tu aimes pas, mais c'est intéressant de se confronter à ce genre de film. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Je trouve c'est intéressant de s'y confronter parce que tu peux soit par plein de marqueurs qui vont te parler. Moi, c'est sûr, je passe mon temps dans ce film-là à me dire soit ça c'est énorme, putain, puis Jurassic Park, effectivement, moi ça me parle. Quand à un moment donné, ils font une espèce de cinéma, ils passent des petits. Tu reconnais tu reconnais E.T., tu reconnais Superman. Enfin, t'as l'impression. Alors, soit c'est très malhonnête parce que c'est check, voilà. Ouais. On va mettre un peu de Spielberg parce qu'on est. Sauf que. Moi, j'ai pas l'impression. La démarche, moi, je la trouve vachement intéressante. Effectivement, ils n'arrêtent pas pendant tout le film. C'est un peu leur love theme de fredonner Jurassic Park. La BO, pendant le film, j'ai regardé la BO du film. Elle est quasiment composée, en fait, que d'eux en train de fredonner les différentes chansons, en fait. Donc, voilà, il y a tout un habillage. Effectivement, moi, par plein de thèmes, plein de sujets, ça me parle vachement. Je trouve le film hyper intéressant. Mais j'aurais peut-être du mal à le conseiller en disant attention, warning, faut vraiment entrer dedans. Tu sais, c'est finalement, moi j'aime bien ces films torturés là. Je me souviendrai toujours d'avoir un dimanche soir, j'étais en CTU à Angers, des potes me disent ouais, tu t'y connais en cinoche, est-ce qu'il y a un film à aller voir en ce moment? Je fais ouais. Par contre les gars, ça va durer 3 heures, mais vous allez en prendre plein la gueule. C'est un des meilleurs films de tous les temps que vous allez jamais voir. Ouais, c'est Tree of Life que t'as recommandé. Et on est sorti du ciné et j'étais comme un dingue en me disant mais vous vous rendez compte de ce qu'on vient de voir? C'était ça ou le Retour du Roi. C'est dingue, mais c'est fou le film que vous venez de voir. Et ils sont tous regardés en disant mais putain, c'est débile. Et au fur et à mesure, putain, j'ai oublié le titre, de faire Ruby Blood avec, on en a parlé, où justement c'est le même réalisateur. Paul Thomas Anderson, ouais. Avec Magnolia. Oui, Magnolia. D'accord. Oh, putain, quel film énorme. Toi, c'était le film là un peu barjot où voilà la chute de grenouille. Et là j'avais un pote à côté qui m'a dit mais putain, nous on paye le cinoche quoi. Tu nous as emmené voir des mecs qui à un moment il y a des chutes de grenouilles quoi. Nous on paye le cinoche, toi tu payes la drogue, mais ça va quoi les conneries. Et voilà, ouais, c'est ce genre de film un peu barjot. Voilà, il y a rien. Enfin, attends. Oui, c'est pas. Enfin, moi, c'est gentillet quand même ce qu'on a vu. Il y a rien de dingue, les gars, quand même. Enfin, c'est pas. C'est pas une question de rien de dingue aujourd'hui. C'est encore une fois, moi, si je m'interroge, moi, sur mon curseur, en fait, qui est de me dire. Voilà, je veux dire, moi, je suis fan des dents de cochon. Extraordinaire là-dedans. Moi, dents de cochon, des gens qui se mettent des dents de cochon et qui mordent d'autres gens. Oui, c'est ça. Non, à l'apéro. C'est quand même pas courant ce genre de film dans lequel le pitch de départ c'est on rencontre un cadavre qui va petit à petit se réanimer. Non mais t'imagines Daniel Radcliffe qui reçoit ça. C'est un couteau suisse ce truc là. Il va te permettre de tout faire et avec un habillage derrière d'introspection. Ouais, mais t'es sur une relation. Non mais je veux dire, t'as rien de choquant ni de dérangeant. D'accord. Ça pousse pas non plus. Ça passe pas. Non mais tu vois, je veux dire pour quelqu'un qui a à part, si tu veux, effectivement, c'est le pitch de départ, c'est-à-dire le mec qui du coup devient bro, devient pote avec un cadavre, ça te dérange, oui c'est sûr, tu vas jamais. Voilà, mais une fois que tu veux ce truc-là que tu franchis assez facilement, mine de rien, parce que c'est simple, ça t'amuse, voilà, au pire ça t'indiffère, au mieux ça t'amuse et du coup ça te donne envie de voir un peu le reste de ce qui va se passer. Et puis et pour ça le film est assez malin parce que c'est sûr qu'avec la séquence de départ, normalement il accroche. La séquence du jetpack, tu te dis putain qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc du coup t'as envie, non, je pense que t'as envie d'aller voir. Mais à part ça, il y a rien de dingue. Non, tu veux dire qu'il n'y a rien de transgressif. Moi j'ai trouvé ça gentillet, ouais, voilà. Ça reste c'est malin, c'est rigolo, c'est bardé de clins d'œil, c'est sympatoche, mais voilà. Mais parce que je pense que c'est fait pour des mecs comme Sven, hein. Ah oui, mais parfaitement. Moi je pense véritablement que moi je suis le les mecs qui aiment la guitare sèche, là, et qui vont écouter la guitare sèche en regardant c'est marrant. Non mais toi tu bloques sur le côté Sundance, c'est assez drôle ça. Ah mais en fait c'est un film qui est quand même très imperméable, je trouve. Et ce truc introspectif qui est vraiment au cœur du film peut vraiment te mettre
très loin du propos, et de dire putain en fait c'est chiant, ok, ouais, ça me va, mais ça manque d'un petit peu de speed, je sais pas moi, de quelque chose, parce qu'en plus il n'y a pas 1000 péripéties quoi, hein. C'est 2 personnages. Je trouve que le montage justement par certains côtés dans l'utilisation des pouvoirs c'est très cut quand même, t'as une vraie accélération, je trouve qu'il y a un sacré mais finalement c'est sur 1 minute en fait, t'as un condensé de à peu près 50%. Ouais mais toi ça permet de raccrocher mais effectivement, moi j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oh putain, mais il faut que je vois ça. Sans avoir du tout, dans la bande-annonce, le côté introspectif. Et quand ça te tombe dessus et que tu vois qu'il y a des vraies interrogations, ça renchérit auquel moi je m'attendais pas du tout. T'es pas intéressé par ce qu'il fait, finalement. Le côté couteau suisse, c'est le truc annexe, quoi. Bien sûr. Mais c'est vraiment pas central dans le film. Non. C'est vraiment la relation entre les deux. Et du coup, là, je trouve qu'elle est bien écrite. Moi, elle m'a vraiment bluffé. Pas du tout. Tu prends avec ce cadavre qui revit et qui du coup bouscule l'autre. Enfin, ça va même pour du coup jusqu'à un moment qui si tu veux le côté transgression qu'il y a, c'est que il y a un moment ça va même très loin dans le côté quand ils se bourrent la gueule et qui vont finalement pour aller s'embrasser. Lui, il est habillé en nana. Il fait donc il est habillé comme la nana qui est en photo sur le téléphone. Donc en fait, comme la fille qu'il poursuit. C'est vrai. Et que du coup Radcliffe se souvient, mais c'est pas ses souvenirs à lui, c'est le côté un peu zarbi aussi de l'histoire. C'était qu'en fait les souvenirs de Radcliffe sont en fait les souvenirs de Dano, et c'est là où par moment le film va être un peu encore plus perché que ce qu'il est. Mais ce moment glauque, cette scène glauque où ils se retrouvent tous les deux archi bourrés, ils viennent de faire une pseudo fête avec des pantins quand même. Des types de paille. Des types de paille pour mimer d'autres personnes. Dano est habillé comme la fille qu'il poursuit, donc c'est un peu glauque, encore plus glauque. Et puis il y a une scène où en fait il parle de cette nana là et donc où ils vont finalement quasiment s'embrasser quoi. Donc là tu dis non mais moi j'ai eu ce moment de recul en me disant ah non. D'accord, parce que si tu dis qu'à la moitié du film ils en sont à moitié à se rouler des pelles, qu'est-ce qui va se passer à la fin quoi. Donc c'était ça, c'est le seul moment finalement un peu là pour un coup un peu qui gratte un peu, mais sorti de là. Non, je trouve ça un petit peu longuet. J'ai trouvé ça un petit peu longuet. Moi, il n'y a que la fin, oui, effectivement. Je trouve la fin te fait sortir un peu de trucs parce que c'est un peu risqué. C'est comment tu veux terminer, c'est compliqué. À partir du moment où tu décides de confronter les personnages au réel, effectivement, comme tu le dis, donc de les ramener au bout, et en plus non seulement de les ramener à la civilisation, mais de les ramener dans le jardin de la nana qu'ils poursuivent. Non, mais tu te dis, waouh, comment tu vas terminer ton film, quoi. C'est compliqué. On a accepté dans Starship Troopers d'arriver pile sur la planète. Moi je pensais vraiment, tu vois, par exemple, qu'une fois que par exemple tu t'aperçois que dans le jardin il y a la petite fille, qui est quand même aussi une des meilleures scènes du film. Moi je trouve que la scène de dialogue avec la gamine est absolument surréaliste. Je pensais que tu vois qu'Harry Potter il allait fermer sa gueule et qu'on allait assez grossièrement s'apercevoir qu'en fait l'autre est taré. Tout ce qu'il a, voilà. Et en fait c'est pas du tout ça. Donc ce qui je trouve prolonge le côté complètement décalé du film, et je trouve moi là c'était courageux d'aller par là. Ça aurait été tellement facile du coup, tu sais, de nous faire le classique tu vois le classique twist à la fin du vous avez cru qu'en fait il se passe un truc, mais en fait non, en fait il est vraiment taré. Ah oui, ça aurait été petit, hein. Ça aurait été petit bras. Ah ouais, ça aurait été petit bras. Mais là, ils ont voulu pousser le truc, sauf qu'ils savent pas, clairement, je pense. C'est compliqué. Comment finir, comment en même temps, comment tu veux clôturer un film comme ça, c'est compliqué. Comment tu le veux, voilà, je sais pas. Mais bon, au moins, ça mérite de pas avoir la fin convenue. Voilà, et puis après évidemment on a ce magnifique départ de Daniel Radcliffe qui regagne l'eau, qui repart en pétant donc dans l'eau sur un coucher de soleil. Et on a envie de dire merci Sven. Le dernier plan d'Anneau, toi qui voit son pote enfin ouais, moi je suis très très enthousiaste, j'ai vraiment envie de le revoir. Après je pense qu'effectivement ça moi ça me parle pour tu le revois, d'accord. Non mais tu vois c'est des trucs je sais pas, tous ceux qui vont partager une piscine cet été avec Sven, c'est vous parce que ça sent le truc. Moi ça m'a fait beaucoup penser à Eternal Sunshine, toi, sur certains. Mais c'est exactement ça. Sur le côté Freaks en fait. J'y ai pas pensé tout de suite, mais là c'est évident. Toi sur des gens à part, sur des gens un peu désaxés qui sont
pas ancrés où il faudrait être ou qui agissent pas comme il faudrait être. Clairement, Dano, à certains moments, on te le fait passer quand il check le truc d'Instagram, par un mec qui peut être un peu creepy sur les bords, sauf qu'en fait, encore une fois, par rapport à l'usage qu'on a de ce réseau social, là, en l'occurrence, on l'est finalement tous un peu à regarder la vie des gens au travers des photos et c'est poussé à l'extrême. Mais en fait, il poursuit son rôle de Little Miss Sunshine, en fait, hein, tu sais, parce qu'il est quand même acteur, quoi. Franchement, il incarne vraiment le. Moi, je suis vraiment halluciné par Radcliffe. Alors, et on retrouve aussi quelque part le côté de Prisoners. Arrête, Aurélien. Bon. Tu m'agaces. Mais je suis désolé. Radcliffe. Non mais Radcliffe, je suis désolé. Arrête. Mais tu avais vu le film d'horreur qu'il avait fait sortir, La Dame Blanche ou un truc comme ça là? La Dame en noir, tu veux dire? Oui, la Dame Blanche. La Dame Blanche, c'est le dessert. Le mec, il a pas du tout envie de bouffer tout ça. Oh, putain, merde. T'as vu dans la raclette? La Dame Noire qui font, c'est génial. Bon, La Dame Noire. Horns aussi déjà. Vachement bien la Dame Noire. On avait beaucoup aimé. Horns, c'était pas mal. C'était vachement bien. J'ai pas vu Horns, c'est le fils de Stephen King. Ouais. Non, c'est le film d'Aja. c'est d'Aja. Oui, mais tiré d'un bouquin de. Ah oui, d'accord. Mais tu vois, moi je trouve qu'il est quand même dingo ce mec de faire des choix de films. C'est osé. Aussi, putain, là tu te dis, oh là là, mais mec, si tu veux avoir une vraie carrière, carrière mainstream, et fais pas ces choix-là. Moi, l'agent qui lui donne ça en disant, bon écoute, j'ai ce truc-là, on me l'a envoyé, mais c'est vraiment, non, n'y va pas, et l'autre il dit, ouais, non, mais j'ai envie de le faire. Je pense que l'agent il pète un plomb là. Il dit non mais après comment on va faire pour toi? Non, il est fort. Je suis pas sûr en fait. Moi, je trouve que vous vraiment. Mais attends, mais non, mais je pense que je suis pas sûr. C'est en fait un vrai choix parce que le gars a une chance incroyable, je pense, dans sa vie, c'est que il a pas besoin de travailler pour gagner sa vie, plus maintenant, avec ce qu'il a brassé. Oui, avec ce qu'il a brassé. C'est un vrai luxe, Steph. Je pense que c'est un vrai luxe. Attends, il fait partie de ces gens qui ont plus besoin de travailler et maintenant il a le luxe de choisir ce qu'il veut. Et donc il a creusé il creuse un sillon dans le fantastique effectivement avec Orange, La Dame en Noir. Je crois qu'il a fait 2-3 autres trucs aussi. Il a fait surtout une pièce de théâtre où il apparaissait entièrement nu. Voilà, donc ouais, il est allé. C'est un de ses premiers rôles après la fin d'Harry Potter. C'était ça. La première chose qu'il a faite. T'as l'impression qu'il a cette volonté farouche de. Mais comme tout, c'est classique. Mais comme Elijah Wood, classique. Où on a vu relativement jeune. Marc Hamill, il a pas montré. Marc Hamill, parce qu'on lui a pas proposé non plus grand chose, parce que c'est peut-être aussi que Marc Hamill, c'est pas un si bon acteur que ça. Il fait beaucoup de voice acting maintenant. C'est quand même, il a donné en dessin animé la voix du Joker qui est. Mais sur le tard, enfin je veux dire, c'est mais je pense que 90. Il a, c'est peut-être, je sais pas du tout s'ils se connaissent ou peu importe, mais par rapport, on en revient à Elijah Wood, je pense que c'est des mecs à qui on a fait la critique facile de leur dire l'un comme l'autre ont été connus au travers de rôles de mecs ultra candides, un peu poulpe sur les bords, parce que Frodon version Peter Jackson, on peut pas dire que le mec il subit un peu les choses plus qu'il n'agit réellement. Harry Potter, quand tu regardes les films, en définitive c'est pas lui qui fait grand chose à part se réveiller à la fin pour buter Voldemort, mais c'est Hermione qui fait les 3/4 des boulots dans les bouquins, et je pense qu'ils ont peut-être souffert de ce rôle-là en disant vous êtes bien gentils les gars, mais avec vos billes d'yeux bleus et vos terres de candide de petits poupons, on va vous proposer que ce type de rôle-là et les mecs du coup prennent le contre-pied absolu. Elijah Wood en tournant un rôle assez fort dans Sin City, dans Maniac aussi, c'est lui qui fait non, c'est ça, hein, le remake de Maniac. Le remake de Maniac, et qui produit. Mais en fait, je trouve qu'il est vachement intéressant Elijah Wood parce qu'il a vraiment une casquette producteur qui est extrêmement étonnante. Alors entre le remake de Maniac et d'autres films, The Greasy Strangler, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est une série B voire Z absolument non sensible au possible, qu'il produit, donc il met de l'argent dans des trucs qui moi je l'ai vu récemment toujours sur Netflix sur Dirk Gently, détective holistique. J'ai pas encore terminé la première saison, mais c'est barjot au possible, où il mène l'enquête avec un anglais qui déboule dans sa vie, un peu de Doctor Who sur les bords, enfin c'est complètement dingue, et effectivement a priori il a produit aussi. Donc à côté de ça il joue aussi avec Bruno Fuel dans le dernier chasseur de sorcières ou je sais pas quoi là. Oh putain oui. Ah oui quand même. Donc
Oh putain. Mais effectivement, je pense qu'à la différence d'autres, toi, comme Nicolas Cage, c'est des mecs qui se disent effectivement, nous on n'a pas besoin d'aller cachetonner pour en avoir encore plus, pour payer nos impôts, etc. Et du coup, les mecs s'éclatent, ils choisissent leur projet. Mais moi, ces deux mecs-là, je les vois vraiment comme étant des vrais artistes, plus passionnés par leur métier que par le fric qu'ils peuvent ramasser. Et d'où des choix qui sont effectivement assez étonnants. Mais je trouve que c'est très clairement. Mais c'est ce qui rend les choses il va pas vers une carrière mainstream, bien sûr, mais il va pas vers une carrière mainstream. On va pas le retrouver dans les actionneurs, on va pas le retrouver dans les comédies sentimentales. Il va faire sa voix à lui dans des films sans doute vraiment un petit peu à part. Bah ouais, c'est clair, mais après, je pense que c'est ça qui les rend intéressants, parce que et en plus, je suis pas sûr. Le vrai risque, c'est de continuer. Évidemment, ils ont peut-être compris que le vrai risque, ce serait continuer dans le cinéma effectivement très mainstream, et qui les renverrait. D'ailleurs, remarque, ça n'empêche pas de faire des petits sauts. Elijah Wood, comment il s'appelle, Radcliffe, dans le cinéma un peu plus mainstream, parce que je crois qu'il est dans merde. Le truc sur les magiciens là, incassable, non pas incassable. Tu sais, le truc qui avait été fait sur les magiciens, et c'est lui qui est dans le numéro 2 là. Comment c'était ce Insaisissable. Insaisissable 2. Il fait le méchant, et d'ailleurs il paraît que c'est assez drôle parce que il fait un magicien tout pourri, donc vraiment, Harry Potter. Le clin d'œil est plus que. Venez voir le mec d'Harry Potter qui fait Garcimore. Donc c'est un petit peu ça, mais il paraît que ça fonctionne bien. Mais tu vois, ça n'empêche pas, comme dit Jaoul, effectivement, d'aller cachetonner dans les grosses productions, histoire de se remontrer un peu plus dans le grand public. Parce que je pense qu'à un moment donné, leurs agents ont dit non, mais attends, tu peux pas faire que ça. Faut que tu restes un peu dans le circuit, parce que sinon tu vas trop rester dans le. Mais voilà, mais après, tant mieux si ces types-là, parce qu'ils ont le luxe de pouvoir le faire, produisent et fassent un peu d'émulsion sur des projets. Tu vois, je pense qu'Alexandre Aja, il était bien content de choper Radcliffe sur Hans, que pareil aussi, la Hammer, quand elle s'est reconstituée pour refaire un truc, elle était bien contente de tomber sur Radcliffe. D'ailleurs, ils en ont fait un numéro 2. Qui est mauvais. Ah ouais, qui est vraiment à chier. Putain. Qui est vraiment nul à chier. C'est pas bon. Ne regardez surtout pas ça. Mais du coup, c'est bien, ça fait des clips effectivement au parcours assez. Et surtout aussi, c'est juste Netflix quoi. De pouvoir avoir ce film-là. Ouais. Moi, enfin voilà, parenthèse, j'ai pas compris la sortie de Almodovar en conférence de presse d'ouverture de Cannes disant moi vivant, je primerai pas des films qui sortiront pas en salle. Alors, on sait bien que derrière il y a des enjeux économiques que les salles de ciné auraient bien voulu en ces temps soi-disant moroses, sauf qu'il n'y a jamais eu autant d'entrées au cinéma, malgré le fait qu'on nous dise qu'il y a du piratage partout, de pas pouvoir sortir en salle les deux films plus le Scorsese à venir, mais en tout cas Okja je vais pas réussir à le prononcer, donc je m'arrêterai là. John Woo de pas les sortir en salle. Sauf qu'en attendant, je suis désolé, mais si Netflix diffuse pas ce film-là, moi personnellement, comme j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est pas visible. Okja, j'ai hâte de le voir parce qu'encore une fois, la bande-annonce elle est dingue. Ça a l'air d'être, beaucoup plus. Moi, je vais pas regarder si tu le cochon. Très clairement, tu vas regarder le film, et si jamais tu le cochon à la fin, je regarderai. Donc voilà, c'est aussi là où Netflix peut être, ou d'autres, Amazon Prime qui est apparemment sur American Gods qui est vachement bien. C'est bien qu'il y ait des plateformes de ce style-là qui puissent produire des films ou diffuser des films qu'on verra peut-être pas forcément sortis en salle, ou alors promus par Mad Movies ou Introuvable ou en import Blu-ray ou je ne sais où quoi. Après, ce qui était embêtant, je crois, dans la sortie d'Almodovar et d'autres, c'était sur la possibilité aussi le fait que le cinéma c'était une ouverture, et que voir un film au cinéma c'était comme plus facile. Une démarche. Tu dis qu'en fait le cinéma a 10 balles la place au bout d'un moment. Surtout que là, alors c'est quand même plus simple de choper Netflix, en effet, t'as un mois gratuit. On a eu la chance de pouvoir le voir chez toi, Stéphane, sur un vidéoprojecteur avec une toile de Barjo dans des très bonnes conditions. Après avoir vécu certaines séances avec des gens plutôt réactifs à foutre le bordel dans les salles de Cinoche, moi j'ai une carte d'abonnement au Gaumont. Plusieurs fois je me suis dit je préférerais presque la rendre, m'équiper correctement et puis pas être emmerdé au ciné par, c'est vrai qu'elle est pas très bien équipée, donc par des non mais pardon.
par des gens. Je me souviens, voilà, tu vois Sweeney Todd, quand je l'ai vu au ciné, les gens hurlaient dans le cinéma, se marraient. C'est vrai. Ouais, c'était dingue, quoi. Bon, on va pas raconter nos souvenirs à la con, on va faire des recommandations. Ouais. Alors, recommandations. Pas moi. Aussi, c'est toi qui vas. Non, parce que j'ai pas réfléchi à des recommandations, donc vous allez comme d'habitude commencer, puis je vais réfléchir. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que Sven commence. Ah, on a le temps de réfléchir. Voilà. Dans la lignée, je dirais que le film, moi, qui s'en rapproche le plus, Eternal Sunshine. Enfin, si vous l'avez pas vu, vous avez loupé votre vie. Non, 2 recommandations. Une assez loufoque, qui, voilà, un peu barjo, qui colle là-dessus. C'est une série d'animation qui passe sur Netflix. Fais pas encore Trollhunter, tu l'as déjà fait, Trollhunter. Non, Rick et Morty. Alors, vous voyez pas du tout ce que c'est. Non. Rick et Morty, j'ai découvert ça il y a... Tu fais vite, on est d'accord. Oui, je fais vite. Tu sais que les gens ont une vie. Oui, alors ça va. Ils sont en train de courir, on est à un peu moins d'une heure. Allez, vas-y. Ils sont à peine en. Les gars, on est à 54 minutes, faut tenir un peu. Hein. Rick et Morty, c'est une série d'animation qui passe qui est produite par Adult Swim, qui de mémoire. C'est la suite de Jackie et Michel. Vous voyez, en même temps, si on me coupe toutes les 30 secondes, ça va durer des plombs. Vas-y, pour faire simple, c'est un scientifique un peu fou qui ressemble à Doc, mais bourré, qui entraîne son petit-fils un peu débilos dans des aventures galactiques complètement foireuses, où il souvent en use et abuse de son petit-fils pour le mettre dans des situations complètement dingues. C'est à voir en VO d'abord. C'est assez dingue dans les mises en situation, puisque tu te rends compte qu'a priori, en fait, il y a plusieurs univers parallèles, et qu'à un moment donné, leur monde est tellement envahi par une connerie que le pépé scientifique bourré a fait, qu'ils trouvent rien de mieux que de profiter de la mort de leur double dans un autre univers, de se taper l'incruste et de continuer finalement à vivre dans cet univers-là. Ça montre un peu le truc. Il y a 2 saisons, la 3e saison doit arriver d'ici la fin de l'année. C'est vraiment à voir, mais par contre, encore une fois, il faut accrocher un peu au style d'humour qui est proposé, mais quand on accroche, c'est assez drôle. Et une mini recommandation, parce que c'est mon coup de cœur en série de ces dernières semaines, s'appelle Master of None, qui est produit et réalisé par Aziz Ansari, qui est un mec américain d'origine indienne, qui fait pas mal de stand-up et qui a priori hosté le dernier SNL aux États-Unis. Qui suit le quotidien donc d'un immigré 35 ans à New York. Donc là tu dis oh là, en format court 20 minutes, c'est pas un sitcom, c'est vraiment tourné en décor réel. Mais tu te dis ouais, truc un peu comment dire, romantique, etc. Il y a un peu de ça, mais douce amère, et c'est assez excellent. Mais il y a aussi pas mal d'épisodes parenthèses dans lesquels il traite de sujets assez importants. Dans la première saison, il a un pote asiate, et avec qui il explique qu'ils ont la flemme d'aller voir leurs parents qui sont pas très passionnants, alors qu'eux ils sont très connectés, et puis finalement ils se forcent à y aller, et ils découvrent qu'en fait leurs parents ont vécu des choses en termes d'intégration qu'eux n'ont jamais connues, alors qu'ils s'en plaignent de ce qu'on fout de leur gueule avec des blagues de droite ou ce genre de trucs. Et dans la 2e saison, il y a tout un épisode sur une copine lesbienne. C'est tourné par So à Thanksgiving, où elle essaye d'amorcer ça avec sa famille. La mère de cette black lesbienne est oh putain, moi je dors. Je sais plus du tout de quoi tu parles. Bref, Master of None, voilà. Netflix. Il y a 2 saisons, produit par Netflix, Aziz Ansari. Ça dure des épisodes de 20 minutes, et c'est hyper bien, au point qu'il s'est permis dans le premier épisode de la 2e saison d'aller tourner en Italie, en noir et blanc, en italien. Voilà, c'est vraiment à voir. C'est vraiment très drôle, hyper touchant. C'est vraiment à voir. Voilà. Donc moi dans l'esprit Sundance. Donc voilà, par rapport à guitare folk, Lance Flair, et tu vois où je vais en venir, machin. Ouais, Life is Strange, un jeu vidéo par épisode. Ben ouais, mais c'est ça aussi. C'est la suite de Mario Kart.
Disponible sur à peu près toutes les plateformes en dématérialisé. C'est un jeu par épisode à peu près, 3-4 heures par épisode. Il y a 5 épisodes et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait des voyages et des retours, des avancées dans le temps. Et c'est vraiment tourné comme on peut imaginer un truc de Sundance, en effet, avec les Darfolk et la lumière du soir. Et voilà, vraiment une chouette série française qui plus est. Et puis en deuxième reco, ça c'est pour vous, bande de moules, dans le cadre d'Alien, vous avez Ghost oublié of Mars. Event Horizon, qui est un... Mais oui. Mais ouais. Mais pas Ghost of Mars. Ouais, mais Event Horizon de Paul Anderson, que vous avez zappé et qui est dans... Ah non, moi j'ai vu. Oui, mais que vous avez... Mais vous non, avez pas on l'a parlé pas recommandé, en il a recours. raison. Parce que je l'ai vu qu'une fois. Eh ben, ce film est génialissime. Oui. J'ai réussi à le gauler en Blu-ray. Ah, bah, ça écoute, méritera un petit... Heureusement qu'on est chez toi. Heureusement. Et ce film ça mériterait une petite, est vraiment chouette. Pour moi, c'est un peu. Clive Barker dans l'espace. Un c'est film flippant, je trouve, à souhait, bien. Alors, c'est pas tant qu'il soit crade, mais avec une ambiance très glauque. Complètement. Voilà, pour les flips dans l'espace, Event Horizon. Ouais. Avec cette fameuse version soi-disant ultra gore dont on a quelques images qui pullulent sur le net et dont alors c'est Anderson, mais le mec Resident Evil, ouais. Oh putain, ce soir j'ai du mal, de Mila Jovovich, toute la série Resident Evil et compagnie, qui vient de révéler qu'en fait cette version là, les scènes en question ont bien été tournées, sauf qu'a priori elles ont été perdues. Ce qui fait que ça fait des années qu'on lui demande de produire un montage rallongé version R. Est-ce que moi les images je les ai vues il y a pas longtemps, elles sont vraiment dégueulasses. Et il dit moi je demanderais que ça, sauf qu'a priori le master des scènes a été perdu, donc on pourra jamais. Bon. Allez, lapin. Oui, des recos, je sais pas trop parce que La Dame Blanche, on l'a fait. Hordes et tout ça. Un petit film indépendant, on a parlé des gondries, des choses comme ça. Donc j'ai plutôt parlé de mon pote Georges en fait, mon pote Georges qui se reconnaîtra parce qu'en fait cette semaine il avait une dure nouvelle. William Lémergie abandonne Télé Matin. Et donc pour les personnes âgées comme mon pote Georges, voilà, c'est ça, qui écrase tout le monde du côté de Eric Blin, donc il se reconnaîtra. Voilà, je sais qu'en ce moment c'est difficile, Georges, que peu à peu toute ta jeunesse s'en va à volo et aussi à vélo. Donc une pensée pour toi qui a connu René Coty, Mireille d'Arc et toutes ces personnes que nous ne connaissons plus. J'ai le même âge que ton pote. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. Donc voilà, ne lâche pas la rampe, ami. Hein, tiens-toi bien. Allez, voilà. Donc parce que fan de William. Hein? Non, vieux tout court. C'est pour ça. Ouais, ça c'est le côté 32 ans C'est d'antenne. ça. Ouais. Moi, je soutiens les personnes âgées. Vive la canicule. Bon, on va s'arrêter là, on va se coucher. Je passe juste l'actrice que j'ai loupée, Angela Bassett. Ah ouais. Rien à voir avec le chien. Allez, on y va. Putain, mais c'est pas... Aucun respect, quoi. Allez, dis au revoir aux gens. Dis au revoir aux gens. Allez, remballe. Bon, voilà, on va terminer cette 7e émission de Cinécast. On est ravis, en tout cas, on l'espère, que vous allez l'entendre ou en tout cas l'écouter. Et à un moment donné, ils vont s'endormir, mais c'est normal. On vous rappelle que il y a une page Facebook, il y a une page effectivement Instagram qui est pas très active. On va essayer de s'y concentrer. On a aussi un compte Twitter au nom de Cinécast. On privilégie toujours pour des raisons techniques la publication sur YouTube parce que gratuite, plus simple à effectuer. Donc voilà, on attend toujours vos commentaires pour nous dire si c'est bien ou pas. Mathieu, tu te reconnaîtras si on a dit des conneries. Écoute, on attend encore tes commentaires pour nous dire ce qu'on s'est planté ou quoi que ce soit. On a hâte. Et puis voilà, prochain film, un peu comme d'habitude, on n'en sait pas grand chose pour l'instant. Je sais pas, on verra. On va essayer de récupérer notre acolyte mineur qui arrive là. Le Wonder Woman, à mon avis, là, je t'avoue qu'avec un bon paquet de popcorn, là, moi je pense que ça peut le faire. On sent le mec qui a envie de sortir de chez lui. S'il vous plaît, emmenez-moi voir une fille qui est dans les tranchées. D'ici. Que pas pig. Bon, allez, au revoir tout le monde. Allez, salut tout le monde et salut. à bientôt. Au revoir, maman. Madame. Listen to me.
abuser de la bouteille, à ce que je vois. The security of this nation